Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est un plaisir de nous retrouver dans notre émission, votre émission, qui s'appelle Alors Avance. Cette émission a pour but de nous encourager, de un, dans la marche par la foi, et deuxièmement, à pouvoir perfectionner notre caractère chrétien. Alors, parmi les choses qui sont importantes dans la marche par la foi, c'est de savoir quitter tout pour Dieu. Voilà le thème qu'on va développer ces jours-ci. Quitter tout pour Dieu. Vous savez, on doit revenir à notre appel quand on a connu Dieu. Il nous appelle à quitter ce qu'on avait fait, quitter notre manière dite vaine de vivre pour venir à lui. Maintenant, le grand problème que nous avons, c'est que d'autres viennent, mais il y a des choses qu'on laisse en cours de route. Et ce que Dieu demande de nous, c'est un volte-face. Donc, on doit totalement tourner pour se donner, tout quitter pour se donner à lui. Parce que ce Père-là d'amour, n'oublions pas, il veut tisser une relation d'amour avec nous. Ce Père-là veut tisser une intimité avec nous. Or, bien aimé, si dans l'intimité, des intrus qui restent, il y a des choses extérieures qui restent là, on ne sait pas marcher correctement avec lui. On ne sait pas développer notre intimité avec lui. C'est pourquoi il insiste que dans notre marche, on doit tout quitter. Alors, dans cette série, nous allons parler de certains hommes de Dieu qui ont tout quitté pour Dieu et on va en parler des avantages et des conséquences. Alors, le premier exemple que nous allons prendre, bien sûr, il est dans Genèse. Ça concerne le patriarche Abraham. Alors, nous allons lire ici, Genèse, nous prenons Genèse 12, du verset 1 au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Ici, c'est la version Louis II. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Là, c'est dans Genèse 1. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Abraham, suivons bien, partit conformément à la parole de Dieu. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit là vers les régions montagneuses qui se trouvent à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Amen. Là, on voit l'appel d'Abraham. Vous savez, c'est des histoires, prenons le temps de lire et de relire. C'est tellement édifiant. Imaginez à l'époque, il avait 75 ans, mais le contexte n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, pour voyager, c'était difficile. Hein? C'était désert, il y avait des bandits, beaucoup de choses. Mais Abraham a pris le... Et puis à l'époque, on restait en famille. On restait souvent en famille pour la protection et beaucoup de choses. Mais Abraham a pris le courage, à l'appel de Dieu, il a tout quitté. Il a quitté sa famille, là où ils étaient à Charan. Il a quitté tout pour aller au lieu où Dieu lui a indiqué. Et il est parti. Bien-aimé, il a tout quitté Abraham. Et aujourd'hui, quand on parle de la foi, on parle de lui parce qu'on dit c'est le père de la foi. Donc il a tout quitté parce qu'il a cru en ce père-là. Et quand on lit la parole de Dieu, Abraham a tissé une intimité profonde avec Dieu. Quand on voit la parole de Dieu, Dieu a défendu Abraham. Même quand il faisait des erreurs, Dieu l'a toujours défendu. Mais pourquoi? Parce qu'il a accepté un jour de tout quitter. Il a tout laissé. Il a tout laissé, il est parti. Alors, revenons à notre appel à nous. Est-ce qu'on a tout quitté pour Dieu? Est-ce qu'on est sûr que de là où on était, on a tout lâché pour être en Dieu comme il se doit? Pour vraiment plaire à Dieu? Bien-aimé, si on veut tisser cette relation, bien-aimé, nous devons tout quitter pour Dieu. D'ailleurs, il y a un verset édifiant à cet effet que vraiment on apprécie beaucoup. C'est dans Genèse 15, le verset 1, il dit « Après ces événements, donc après le temps où il a fait l'autel, ils ont continué leur relation, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Voilà ce que sa Père d'amour nous dit quand on quitte tout. Il est notre bouclier et notre grande récompense. Alors,
examiner, dans cette série, on va beaucoup examiner nos vies. Est-ce qu'on a tout quitté pour Dieu? Est-ce qu'on a tout quitté, on a tout lâché afin de répondre à l'appel et d'être dans cette intimité avec Dieu? Chacun de nous va s'examiner, et même moi-même, et tous les jours pouvoir se mettre en ordre avec Dieu. Soyez bénis, bien-aimés, et à la prochaine. N'oubliez pas, vous qui suivez sur les réseaux sociaux, de liker la vidéo, de la partager, et à très prochainement par grâce divine. Amen.